J'ai tout fait pour essayer de voir s'il y avait la possibilité de rentrer en contact avec sa famille, mais j'ai pas pu, mais qui était pour moi un élément sûr. C'est quoi? C'est notre classe, c'est notre cadet, c'est un ancien? Non, c'est un cadet. C'est un cadet. C'est un cadet. Oui, on l'appelait Kaba Kaba. On l'appelait Guigui Dibé. Non, je connais. Ah, Kaba Kaba. Oui, Kaba Kaba. Kaba Kaba est tombé. Je sais pas, c'est ce que je suis en train de dire, je sais pas, mais après, je n'ai plus de ces nouvelles de ce monsieur-là, de ce jeune homme-là. Mais attends, explique dans quelles conditions il a. Explique-moi un peu sur laquelle. Tu sais, du côté de Treichville vers le restaurant, je sais pas si tu connais bien le restaurant à Bousson. À l'ONU? Non, à Bousson, sur le boulevard là. Non, je ne maîtrise pas. À Bousson, c'est, tu vois, quand tu veux traverser la grande voie pour aller vers Sitaraï là. D'accord. Il y a un grand restaurant qui est en bordure là à Bousson. Voilà. Tu sais, c'est là que une force impatiale qui était, je ne vais pas dire le nom, qui était logée quelque part dans un hôtel entre le quartier détruit et le garage de la présidence. Dans un hôtel. Ils avaient pour siège dans un hôtel entre le quartier détruit en allant à la classe, on dit vie, hein, on dit vie. D'accord. Okay. On dit vie, mais on dit il est devenu bizarre. Qu'il a blocos, il vit. D'accord. S'il vit, Dieu merci. Et si la personne qui connaît sa position, s'il pouvait faire son possible pour rentrer en contact avec lui ou bien de... Ah, tu parles, la personne t'entend, hein. On a besoin de son numéro. Voilà. Celui qui a le numéro de Kaba Kaba, on a besoin de son numéro. Du sergent Kaba Kaba, on a besoin de son numéro. Voilà. Et donc, du coup, cette force impartiale-là venait avec des engins. Ils avaient des engins blindés de couleur blanche. Comme je le dis, je n'ai pas dit le nom, mais tu peux comprendre de quoi je parle. Le siège se trouvait entre le garage de la présidence. Tu vois, côté Carena. Jusqu'à là où ils ont construit, détruit un quartier précaire. Il y a un grand hôtel qui est situé quelque part là. Voilà, c'est là qu'ils avaient comme siège. Et donc, ces engins blindés-là, à son bord, ils prenaient nos ennemis et ils venaient les déverser du côté de Nana en Bousson pour pouvoir prendre l'assaut radial. Tu vois. Et donc, cet élément dont je parle là, il faisait partie de mon équipage. Et donc, nous, on avait pour mission d'affronter toute personne qui débarquait là. Et arrivé un moment, l'ennemi, le transporteur, il a compris que l'équipe était sur place, était à petit nombre, mais qui était très efficace. Et donc, ils ont doublé, sinon qu'ils ont triplé les engins blindés pour débattre tout d'un coup presque 300 personnes. Et nous étions 39 personnes. Et c'est là que cet élément dont je parle, je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux y aller avec moi? Il m'a dit, tant que tu n'es pas tombé et que je ne suis pas tombé, je reste ton binôme. Et cet enfant, franchement, peut-être que grâce à lui, peut-être que je ne suis pas resté là. Parce qu'avec lui, j'ai fait un combat en trinôme. Et le combat en trinôme, ça s'est très, très, très bien passé. Mais malheureusement, dans mon équipe de trinôme, il y a un qui est tombé. Donc lui et moi, on est restés deux dans un couloir face à presque 19 personnes. Voilà là où ça a été une débandade totale. Il fallait maintenant combattre pour survivre. Parce que nous étions restés que deux. Tout le reste de l'équipage était sur l'autre côté de l'avenue. Et lui et moi face à 19 personnes. L'enfant, il m'a démontré par A plus B qu'il ne voulait pas que je reste, qu'il ne voulait pas que je tombe. Et moi, je lui ai démontré que, en acceptant de m'appuyer, je me battrais aussi pour sa sécurité. Et finalement, tous deux, on a réussi à s'en sortir, mais lui, il est sorti avec des blessures. C'est des éclats d'obus, moi, c'est quoi? C'est un petit décalage? Non, tu sais, l'ennemi n'a aucune connaissance. Il se permettait de tirer les RPG sur une personne. Ah, d'accord. Donc, c'est les éclats d'obus, en fait. Voilà, tu vois. Donc, l'enfant, il a eu, mais j'ai tout fait pour le sortir des lieux jusqu'à ce que je demande à ce qu'il soit évacué. Et c'est là qu'on s'est vu pour la dernière fois. Donc, ouais, sinon, c'est un petit pété, non? Franchement, je crois, il s'appelle Guigui Dibé. Je connais Kaba Kaba, c'est ma petite noire cool là. Voilà, Kaba Kaba. Qui aime parler beaucoup là. Ouais, il connaît petit là. C'est ça. Petit visage là, son visage était un peu brûlé, de toute façon, ça fait vieux là. Effectivement, c'est lui. Voilà, je connais petit là bien. Je le connais très bien. S'il y a quelqu'un celui qui confirme qu'il connaît sa position, qu'il fasse tout son possible pour
pour que j'ai le contact de cet enfant-là, parce que j'ai rien, et puis je ne peux pas lui donner ce qu'il a fait. Pour qu'il ait la vie et que pour que j'ai la vie. Mais j'ai peut-être un petit truc, ça peut être peut-être un parfum de 10 centimes pour lui remettre, pour lui dire, ah, je lui suis très reconnaissant. C'est bien sur la classe. Ouais. Moi, comme je te dis, c'est en live samedi à 10h à 18h. Il t'invite en live, il t'invite pour le live, s'il te plaît, fais tout pour être là. Voilà, tu sais que les monos d'Abidjan, là, il ne peut pas parler, il ne peut pas monter sur le live, tu vois. Il ne peut pas monter sur le live, mais je serai en live samedi de 10h à 20h pour que tous les monos puissent venir s'exprimer sur les combats qu'on a menés face aux hélicoptères français qui ont pilonné la radial. Quand on dit radial, c'est un code. Quand on dit radial, c'est un code. Radial, voilà, classe, pour les expliquer radial, voilà, explique-le radial. Non, déjà. Parce qu'il y a 200 personnes qui sont connectées. Explique-le radial. Ouais, radial. Quand on dit radial, c'est l'indicatif d'une unité. Voilà, radial, c'est l'indicatif d'une unité. Et l'unité s'appelait, je ne sais pas si ça s'appelait toujours comme ça, la garde républicaine de Treichville. En face du marché de Treichville, le camp militaire qui est là, c'est ça qu'on appelle radial. Voilà, en gros, il veut vous dire, quand on dit radial, c'est non, c'est pour cacher. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand tu m'appelles puis je suis à radial, même tu vas pas savoir, si tu n'es pas dans le Boeing, tu peux pas savoir qu'est-ce qui est radial en fait. C'est ça. Tu vois. Donc, par exemple, quand le général de Woublé est en train de parler, il va pas dire allô, ici général de Woublé. La classe, qu'est-ce qu'il dit? Pour que nous, on puisse le reconnaître, notre patron, qu'est-ce qu'il dit dans le Kyoto? Ben, attends que très souvent, chef de poste ou chef de détachement, pour communiquer avec l'officier supérieur, et on dit pas, dans le talkie, on dit pas allô, mon général, ou bien allô, commandant Bobine, non. Tu vois, si moi je veux parler à l'autorité supérieure, je veux dire radial, ou soit impérial ici radial, ou soit moi j'ai mon indicatif, peut-être Vouta 1 ou Vouta 2. Quand je dis Vouta 1, Vouta 2, tu sais de quoi je parle. Et donc si je veux parler à l'officier de permanence, il dit Vouta 2 ici impérial c'est l'indicatif de l'officier de permanence. D'accord, maintenant quand tu veux parler au général de Woublé Bruno, comment tu t'adresses à lui en fait? Moi, quand le général de Woublé veut te parler, comment il s'adresse à toi? Non, mais tu sais déjà que même quand le talkie-walkie sonne et puis tu attends l'indicatif du général, déjà souvent par moment tu peux perdre la voix, hein, parce que c'est la tête qui t'appelle. Tu vois? Tu trembles. Quand tu attends son indicatif, tu trembles en même temps. Quand tu attends Atlas. Voilà. Quand vous attendez Atlas, si quelque part, c'est-à-dire que tu as la garde républicaine. Moi, tu as assis quelque part, il y a un kilo qui sonne, puis tu attends Atlas. Quand tu attends Atlas, il ne faut pas chercher loin. C'est l'indicatif du général de Woublé Bruno. Atlas. Le sommet, Atlas. Franchement, ce monsieur, franchement. Est-ce que tu as tout dans ta tête? Est-ce que tu as tout dans ta tête l'indicatif du palais présidentiel? Oui, ça, je vais taire ça. Sinon, je l'ai en tête même que... Non, mais tu n'as pas taire, c'est gâté. On n'est plus là-bas. Non, je vais taire ça. Et puis attends, la classe. Donc, toi, tu penses qu'on va revenir là? C'est le même indicatif là. Non, au fait, je vais taire ça. Je vais taire aussi pour le cortège du PR. Et puis, je vais taire aussi pour... voilà, pour différentes choses. Parce que tu sais que déjà, le fait d'avoir eu la chance d'être militaire, être du corps, déjà dans le métier du corps, c'est quoi? C'est que on a un ventre qui est très 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 profond. D'accord. Tu vois? Et on a un ventre qui conserve beaucoup de choses. Tu vois? Et donc là, ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses qui sont superficielles. Mais tu sais, et moi je sais, qu'il y a des choses qu'on peut même pas se permettre de dire. Tu vois? Parce que, comme le disait l'ancien président, si je tombe, vous tombez. Il y a des choses qu'on peut dire ici qui peuvent répercuter sur notre personne ou sur nos enfants ou sur nos familles. Tu comprends? Donc il y a certaines choses qu'on va mourir avec. Le fait qu'on a servi la Côte d'Ivoire avec fierté la présidence, et on a eu la chance très souvent d'être dans le cortège présidentiel en train de faire des déplacements, tout. Mais il y a certaines choses. On a eu aussi la chance de beaucoup de choses. De certaines interventions, de presque beaucoup de choses. Mais ces choses-là, qu'on va garder. Parce que l'ennemi d'hier est devenu aujourd'hui un ami. Tu comprends? L'ennemi d'hier aujourd'hui est devenu un ami. L'ennemi d'hier aujourd'hui est devenu un voisin. L'ennemi d'hier aujourd'hui est devenu un parent. L'ennemi d'hier aujourd'hui est devenu une famille. Et comme la Côte d'Ivoire, c'est une famille, moi, je dis, on était ennemis hier.
Mais rien ne prouve qu'on sera ennemi éternellement. Tu comprends? Donc, j'ai libéré mon cœur et j'ai accepté de vivre ma nouvelle vie de civil. Tu comprends? Sinon, tu sais bien, il y a certains de parmi nous qui, en plein mouvement, qui nous ont lâchés, qui ont regagné l'ennemi, qui nous appelaient et qui nous menaçaient. Mais aujourd'hui, même quand je crois de ces personnes-là, ben, on rigole. Je me dis quoi? Je me dis que ça a été un moment de la vie. Et donc, il faut surmonter ça, il faut aller de l'avant, tu comprends? Donc, il y a certaines choses que je vais pas dire. Mais ce que je vais dire, franchement, c'est de dire au général de Goblet Bruno que le cœur qui est en lui, là, si c'est quelque chose qui devait être commercialisé, franchement, j'allais l'acheter au prix de ma vie. J'allais l'acheter au prix de ma vie. Et parce qu'il n'a jamais cessé de m'épater. Je me souviens quand il était traduit devant la justice, il a dit oui, si c'était à refaire, je le referais. Mais dis-moi, quel est ton beau souvenir à la garde républicaine? Bah, mon très très beau souvenir, dès les premières heures quand j'ai intégré la présidence, c'était mon tout premier voyage dans un hélicoptère à Abidjan Yamoussoukro. Venant tout frais des bancs, j'ai décidé d'intégrer l'armée. Suite à nos différentes compétences et tout ça que tu connais, on a eu la chance d'être muté à la présidence. Et arrivé à la présidence, chacun a pris son chemin pour gravir ses échelons autour pour son évolution, tout ça. Mais me voyant venir tout droit des bancs, je vais quelque part, je subis une formation qui a été dure, qui a été difficile. Et au final, je me retrouve un soir dans un hélicoptère en train de survoler Abidjan jusqu'à Yamoussoukro. Franchement, je me suis dit que tout était possible dans la vie. Comprends? Et ça, c'est le tout premier souvenir. Après ça, c'est vrai que les choses se sont multipliées. L'avion qui a été détruit suite à l'attaque avec l'ancien premier ministre Guillaume, voilà, le Grumman, on a eu la chance aussi d'être à bord de ces engins-là. Et tout ça, mais le tout premier qui m'a marqué, c'était ça. Et après ça aussi, ce qui m'a marqué à la radio, c'était l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. J'ai compris que la garde républicaine, c'était pas une unité, mais c'était une famille. Une famille. C'était une famille. De la tête aux pieds, c'était une famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la tête a dit A, tout le monde est d'accord avec A et tout le monde suit A. Ça a fait de nous une force. Ça a fait de nous une force. Je ne dirais pas que toutes les autres forces n'étaient pas des forces, mais ça fait que l'ennemi avait plus peur quand on parle de la garde républicaine. Tu as vu un peu notre parcours lors des opérations Dignité. Bien sûr. Voilà. L'ennemi avait plus peur quand on parle de la garde républicaine. D'autant disait on avait suivi une formation et tout. Tout ce qu'on a eu à faire comme formation, on a été formé par des officiers de l'armée ivoirienne à Kakro, à Kangé, où on a connu TIOR, ITOA. TIOR, c'est technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Et pour avoir ce diplôme TIOR, il faut vraiment prouver que tu es un garçon. Tu comprends? On parle de technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Certaines personnes ne vont pas comprendre la signification. Créé par le capitaine Axin. Voilà. C'était vraiment quelque chose qui nous a permis de comprendre que 2 personnes pouvaient combattre 20 personnes. Mais selon toi, quelle était la force de la garde républicaine? Ben, la force de la garde républicaine, c'est sur plusieurs plans, parce que déjà, il faut comprendre que la garde républicaine, on avait pour mission la sécurité des biens des personnes en premier lieu, et on avait en main la sécurité du gouvernement, du président de la République. Voilà, classe. Il y a un auditeur qui te pose une question. Il dit, mais comment vous avez fait pour tenir le plateau malgré qu'Abidjan était occupé? Il te demande comment on a pu tenir. Voilà, il te pose la question, en fait. D'accord. Max de Floyd. Ouais, ce que je vais juste dire, c'est quoi? C'est que il faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, que la garde républicaine, c'est une famille. Et cette famille-là, elle était tellement soudée physiquement. Vous pouvez poser vos questions, hein? C'est ma promo qui est là. Vous pouvez poser vos questions. Ouais, c'était une famille qui était très, très, très soudée. Et dans cette famille, il y avait l'étude du terrain, que certaines personnes n'ont pas eu la chance de connaître, parce qu'il y avait certains combattants, oui, c'est vrai, tu as une arme, tu as une Kalachnikov, tu as un pistolet, tu as tout ce qui était arme, tout, mais l'étude du terrain.
Nous, au sein de la voie africaine, on a appris à étudier le terrain. Donc, le plateau, c'était notre zone de manœuvre. Vous comprenez? Parce que c'est au plateau que se trouvait le palais présidentiel et à côté se trouvait la résidence du président de la République. Donc il n'y avait pas. Ils ont coupé son micro. Allô, la classe, ton micro est coupé, hein? Tu peux ouvrir ton micro. Allô, la classe. C'est le mec qui a fermé son micro. Voilà, c'est le mec qui a fermé son micro. Je pense que c'est le mec qui a fermé son micro. Mais je vais te répondre. Comment tu dis qu'on n'a pas pu. Pour entrer au plateau, il y a une seule voie. Tu comprends? Pour entrer au plateau, il y a une seule voie. Bon, il est revenu, la classe, il faut l'expliquer. Voilà. Tu vois? Si ton micro était fermé. D'accord. Donc, plateau, déjà, il faut comprendre que plateau, il y a plusieurs entrées sur plateau, tu vois. Il y a du côté Sebreco. Et le côté qui nous était vraiment difficile, c'était du côté Sebreco. Tu vois. Et il y avait du côté boulevard Nangui-Ambourgois, si je ne me trompe pas de nom, boulevard Nangui-Ambourgois, c'est qui passe au marché d'Agami, là. Voilà. Il y avait aussi ce côté qui passe devant l'état-major, tu vois. Et pour accéder aussi du côté de plateau, il y avait aussi le boulevard qui vient de Cocody, qui rentre par la cathédrale et qui sort directement sur la cité administrative. Et il y avait aussi du côté des Treichville, des deux ponts. Comprendre une chose. Déjà, comme je le disais déjà, il faut connaître le terrain. Il faut connaître le terrain. Il faut être opérationnel. Il faut être opérationnel. Il faut accepter de dire oui lorsqu'on te parle. Parce que c'est ça le problème des combattants, en fait. Parce que quand l'autre dit ça et que tu vas contre, le temps que vous allez prendre là pour discuter 30 secondes, ça vient de vous coûter très, très, très cher. Les 30 secondes que vous venez de passer en discussion inutile. Tu vois, quand l'autre dit non, couche-toi là, moi je déborde par là. Fais ce qu'il a demandé, il sait pourquoi il t'a dit ça. Non, mais si j'ai passé comme ça 30 secondes de conversation inutile qui a peut-être coûté la vie chère à certaines personnes. Donc c'était l'esprit d'équipe. Et c'était la volonté, la connaissance de la chose. Parce que certaines personnes, ils avaient seulement que le Kalachnikov. Kalachnikov ne peut pas faire un combat tout seul, tu vois. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu vois, une Kalachnikov, c'est vrai, c'est une arme de guerre, c'est une arme d'assaut. Mais l'ennemi, il peut te sortir à 1 mètre. Est-ce que tu peux utiliser la Kalachnikov? Non. Il faut être équipé. Et nous étions équipés. Tu comprends? C'est que pendant que je suis en contact avec toi, quand j'ai pas de contact, c'est l'échange de tirs. Quelqu'un peut sortir de nulle part. Pendant que je suis concentré sur ta vision, j'ai une autre chose pour défendre celui qui vient de sortir d'1 mètre de moi. Qu'on appelle le PA. On était équipés. D'accord. Ouais. Donc, si je comprends bien, c'est l'équipement de la garde républicaine, c'est ça? C'est ça. Et les éléments qui étaient très pimpants sur le terrain et qui étaient physiquement au point. Ok. Donc, si tu veux, tu es en train de tabler sur deux choses. La force, la garde républicaine reposait d'abord sur la qualité de son équipement. Et puis, aussi la qualité de ses éléments. D'accord. De ses hommes. Ok, maintenant, dis-moi, quel est le combat qui t'a fait plus peur, Opération Dignité ou même 2011? Comment tu as vécu l'Opération Dignité et comment tu as vécu les attaques de 2011? Vu que tu étais un chef d'équipe, tu as mené des hommes au combat. Voilà, tu as mené des hommes au combat. Entre 2011 et puis Opération Dignité. Je me rappelle bien en ce moment, à l'Opération Dignité, je venais de quitter la présidence pour être affecté à Treichville. C'était là, quand il y a eu mes fourfours, le capitaine Sidibé, il m'a enlevé à la présidence, il m'a reversé à Treichville en fait. Donc du coup, c'est là quand je suis arrivé quelques mois après, il y a eu l'Opération Dignité. Donc entre l'Opération Dignité et puis l'attaque de 2011, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué en fait? Non, mais de tout ça, franchement, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'était l'Opération Dignité. D'accord, l'Opération Dignité, vas-y. L'Opération Dignité, parce que l'Opération Dignité, là, j'avais en tête la liberté de mon peuple. Tu comprends? Et là, j'étais parti pour défendre mon peuple. J'étais parti parce que certains endroits de mon peuple retrouvent la liberté. J'étais parti pour que certaines villes de la Côte d'Ivoire où des armes circulaient, ces armes-là circulaient légalement. Donc, j'étais parti pour la liberté de mon peuple. Et l'échec m'a vraiment détruit. Sinon, ce qui s'est passé en 2011, ça, c'était une défense. Une défense, d'accord. Une défense. Donc ça m'a pas vraiment marqué. Jusqu'à la chute de l'ancien régime, ça m'a pas vraiment marqué. C'est pas quelque chose qui m'est resté gravé dans la mémoire. Je sais que j'ai fait ma partition et j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais là, j'étais en défense. Tu étais en défense.
Ce qui m'a le plus marqué, c'était l'opération d'éviter. Mais pourquoi vous, étant à 13 villes, pourquoi vous n'avez pas attaqué et puis aux dernières heures, la caserne 13 villes est tombée, vous êtes replié sur le côté, sur le lingot d'or, vous êtes replié sur le lingot, voilà. Comment ça s'est passé, puis la caserne est tombée, la caserne 13 villes est tombée en fait? Non, la caserne est tombée pas parce qu'il n'y avait pas d'hommes, mais parce que on avait un ennemi qui était supérieur En nombre. même pas en nombre, mais on avait un ennemi, tu sais, en combat, c'est ça, hein. On avait un ennemi qui contrôlait le ciel. Ah ouais. Un ennemi qui contrôlait le Parce ciel. que là, faut dire que, pour tous les panélistes, pour tous les auditeurs, retenez que la dalle républicaine 13 villes, c'était pas des dalles, c'était des tôles en fait. Donc quand l'ennemi frappe, ça descend qu'en bas en fait. Ça peut tuer. Un coup de tir d'hélicoptère, ça enlève toute la toiture, ça peut tuer tout le monde en fait. Voilà. C'est ça. L'ennemi tenait là-haut, donc c'était difficile pour nous-mêmes de contrôler le sol. Voilà. C'est ça, en combat, c'est ça, hein. On ne combat pas parce qu'il faut combattre, mais on ne combat pas parce qu'il faut mourir, non. Quand on mène un combat, c'est pour une victoire. On mène pas un combat pour la perdre. Tu comprends? Et plus tu perds des hommes dans un combat, plus ça démoralise. Tu comprends? Donc l'objectif qui nous a poussé à quitter Radial, c'était pas une fuite en avant, mais c'était Mais qui a donné l'ordre d'abandonner le radial? ça, je ne dirais pas ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Dis-moi, qu'est-ce que je vais poser comme question? Ok, tu as parlé tu dirais pas qui a donné l'ordre d'abandonner Radial, il n'y a pas de souci, ça me va, tu as des convictions. Qu'est-ce que je vais dire? À l'époque, là, c'était, comment il s'appelle là, mais le commandant des Radial, là, c'était Abisha, non? Radial, il y a une succession de commandements. Dont il y a eu des officiers supérieurs qui étaient très dynamiques. Donc je sais que au fait, je dis ça parce que dans ta vidéo, tu as affiché une personne qui est le général de Boblé Bruno. Donc je vais pas trop sortir de son contexte pour dire le nom de certaines personnes parce que je ne connais même pas la position de ces personnes-là. Je sais pas s'ils sont encore en fonction ou je connais pas la position de ces personnes. Donc je vais vraiment pas dénommer ces personnes. D'accord, il n'y a pas de souci, ça me va, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, il n'y a pas de souci dessus. En tout cas, je suis content de t'avoir sur mon live. Voilà. Merci. Je suis content de t'avoir sur mon live. Ça me fait plaisir de parler avec toi, de te retrouver. C'est qu'à Paris, on s'est vu vite fait 2 ou 3 fois. Normalement, on s'est vu vite fait 2 ou 3 fois. Mais je pense que là, je suis dans une nouvelle boîte où je ne travaille pas le samedi, le dimanche. À partir de vendredi, déjà depuis 16h15, je suis déjà libre. Mais je pense qu'on se verra tranquillement, comme l'été s'annonce, il faut on se voie, on sorte un peu, on boit quelque chose, puis on se retrouve. Mais je tenais vraiment à t'inviter sur mon live pour rendre hommage à tout. Tu vois, il y avait un cadet qu'on appelait Gérard. C'était un boxeur d'État à 13 villes. Tu te rappelles pas? Il y avait un cadet qu'on appelait Gérard. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui. Tu te rappelles pas de lui? Il y avait un cadet qu'on appelait Gérard. Ouais, je vois Gérard, oui. Tu sais que son corps n'a jamais été retrouvé qu'aujourd'hui, hein? Bah, mon cher, c'est quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire, hein, où on peut même pas dénombrer des personnes disparues de chaque côté, hein. De chaque côté, la Côte d'Ivoire a subi quelque chose de très terrible, tu vois. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai gardé en mémoire de cette crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, c'est parce que on était frères. On s'est pas entendu sur certaines choses. On s'est mis en un combat. Il y a même eu des exactions. Et ce temps-là, c'est passé. Ce temps passé-là, je souhaite bien que la Côte d'Ivoire reste dans cette position de toujours continuer les dialogues sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup de cyberactivistes d'autres sont arrogants dans leurs propos, d'autres pensent que le pouvoir est légal, d'autres pensent que faire 5 mandats, 6 mandats, c'est légal. Chacun a sa conviction et chacun a sa manière de faire sa politique. D'accord. Ce que je retiens de tout ça, c'est quoi? C'est que nos frères, que nos sœurs, que nos enfants, que nos parents qui vivent en Côte d'Ivoire. Ok, la classe, il n'y a pas de souci, mais je vais t'arracher au moins 2 petites minutes. D'accord, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Daniel Kwadjo, notre formateur? Ouais, Denko, j'ai appris la mort de ce monsieur-là. Et
franchement, Ça t'a abattu. il a appris la mort de ce monsieur parce que voilà, une personne qui n'avait pas peur de partager son savoir. Voilà, une personne qui n'avait pas peur de te faire comprendre que le métier pour lequel tu es venu là, c'est pas Mariam jouer à la balle. D'accord. Excusez-moi. Et donc, On dans la classe. Oui, vas-y, oui, vas-y, allez-y. Oui, ben toi, c'est juste que je voulais juste te parler. Je vais laisser mon numéro WhatsApp sur ta page de TikTok là. Après, tu me rejoins, c'est pas pour le débat sur mon c'était pour ça. D'accord, ça marche, madame, ça marche. Bonne soirée. D'accord. Ok, la Coco, continue, hein, sur Denko. C'est ton mot de fin sur Denko. donc Denko, c'est une personne qui vraiment était là et il était là au bon moment, au bon endroit et à la bonne heure. Parce qu'on avait besoin de personnes comme ça pour pouvoir nous occuper de savoir. Il a fait ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais franchement, pour moi, il reste un grand homme. D'accord, la classe. Vraiment, merci. Merci, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Dieu te donne longue vie. En tout cas, que Dieu te comble de toutes les grâces parce que je reconnais en toi un homme sans histoire. Voilà. C'est vrai que on a été, et toi, soit peu rival à cause des petites filles de Trècheville. Voilà. C'est ça. Deux beaux gosses qui se retrouvent dans le même endroit, c'est difficile. Elles ont failli nous mettre en palabre, mais t'es resté sage. Je suis resté sage. Et puis bon, les sorcières sont partis. Tu vois qu'on est toujours amis, tu vois. On est toujours amis, tu vois. Donc, vraiment, je suis content de t'avoir sur mon panel. Dis à ton beau que je sais que ton beau, j'ai rien contre ton beau là. Tu me connais. Moi, dénigrer les gens, c'est pas mon affaire, tu me connais. Moi, tu me connais, voilà. Ça, on a pratiquement près de 25 ans d'amitié, donc tu me connais. Tu sais que moi, dénigrer les gens, c'est pas mon fort, en fait. Et moi, je rentre pas dedans. Tu vois. Donc, si tu as vu que si je suis sorti, c'est parce qu'il m'a fait sortir de mes gonds, en fait. Tu comprends un peu. Donc, je pense que faut lui parler parce que si jamais, si tu es monté, moi, tu m'as appelé. Je te rappelais. Moi, aujourd'hui, à 14h, il a fait une vidéo, je m'a envoyé le lien. Il a insulté mon père, il a insulté ma mère, tu dis, tu es militaire. Quand tu es militaire, tu viens, tu te présentes. Voilà, j'ai servi tant. Ça n'a pas été son cas. Il a passé son temps à insulter tous mes parents. Tu comprends, mais moi, je n'ai pas réagi. Mais en même temps, il faut lui dire. Voilà, parce que si jamais il apprend, ça, j'ai été désobéi. Voilà, j'ai été désobéi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, la classe. Vraiment, merci beaucoup. Ok, ça marche. On ensemble, bonne soirée bien. Bonne soirée. Merci à toi. Ok, on ensemble. Merci, frère. On ensemble. Je vais passer la parole à Nakati. Tu as la parole, hein, parce qu'on va terminer de parler. Nakati, tu as la parole, Nakati. Nakati, tu as la parole. Ah. Allô? Allô, Nakati? Nakati est parti. Maman Marina, Yonlou, où ton micro, tu as la parole, hein? Maman Marina, elle n'est pas là, d'accord? Elle est là, elle est là. D'accord, maman Marina. Maman Marina, il y a 192 personnes. Toi, tu me parles en gourmet quand tu réponds. Bon, d'accord, j'ai parlé en français. Ouais. J'ai parlé en français. D'accord. Donc, bon, comme ça fait des corps là, bon, non, on est corps déshabillés, donc non, on ne veut pas trop parler. Mais néanmoins, ce gars-là, comme les autres ont parlé là, donc, ben, il veut vous ami, quoi. Mais vraiment, il y a trop. J'ai compris. Mais faut il y a même mes guides, il y a jalousie. Tu connais déjà la suite. Donc, c'est aggression. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est parce qu'il est ridicule. Tu vois. Il n'y a pas de souci. Donc, on dit à quoi il doit aller bobo. Normalement, il doit se faire respecter. Si on ne peut pas être uni là, c'est pas, ça ne vaut pas la peine. On doit être solidaire. Si on dit on est PPACI là, vraiment, on doit être unis. Mais si entre nous, on se moine la chair, c'est que ça veut dire quoi? Les gens, nos adversaires vont se moquer de nous. La preuve en elles sont solidaires. Mais pourquoi on ne peut pas être solidaire? S'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut rentrer dans ton inbox pour te parler. Mais pas pour venir faire la diffamation sur toi. Marina, Yonlou. Maman Marina, tu ne vas pas médicament de coco? Yana, maintenant, il y a plus d'un gourou dans ton village. C'est bon, il y a un médicament pour. Ah, tu as ça. Yana, tu as prêt à faire ma paille des yeux. Plus d'un gourou.
Aïe, Ah bon, vous savez, oui. déchirer caleçon, tout ça, là, Yana. Les nerfs sont bien dressés. Tu sais qu'il y en a au village. Moi, je À sais, mais Gotafla. moi, tu sais, il y a longtemps, je suis parti d'avant. Toi, Hein. tu es gourou. Ah. Depuis papa est Toi, mort, tu là, es il y a gourou. longtemps, Tu es gourou d'Abidjan. depuis le vieux est mort, je suis pas encore, je suis plus parti au village, en fait, tu vois. Depuis, Mais il y a depuis, Bakarito. Ben, si que. À Bakarito, non, ben, si hein, que. Il y a Gros. il m'appelle pas Bakary, il m'appelle Bobby, Ah. le fils de Beau, Comme Bobby. maman. Non, Ah, comme Bakary, j'ai j'attends dit ça dans. comme ça. Non, je les ai dit Ah. Bakary, c'est, si tu veux Bakary, c'est appellation militaire. Bravo, Ah, ok. Bakary. Donc, il y a cuit dans le gros. D'accord, donc tout à l'heure, je te reprends. Ok, je te reprends. D'accord. Laisse-moi ton numéro, je te reprends. D'accord. Bon, toi, tu es en haut là, il n'y a pas de nom. Bon, je sais pas, tu es monté là. Il n'y a pas de nom, hein. Il n'y a pas de nom, il faut appeler je t'aime. Il faut dire je t'aime, c'est tout. Aïe, moi, je suis pédé ou bien. Carrément, je t'aime. Regarde lui là, quoi, je t'aime. Moi, je vais appeler, regarde lui là, t'as ta voix dure comme ça. Ton cul sec là. Mais demande-moi comment ça s'écrit. Demande-moi comment ça s'écrit. GTHM. Je ne cherche pas à savoir comment ça s'écrit. Moi, je ne peux pas dire ça là. Vous n'avez pas dit que vous avez des choses. Vous avez fait un oubli. Quand tu viens monter sur mon palais, tu regardes, tu dis, je t'aime. Aïe. Bon, vas-y. Ouais, hommage au général de Blé Bruno, commandant de la garde républicaine. Annonce-toi. Ouais. Et puis. Le but, c'est quoi? C'est hommage à le général Dogo Blé Bruno, commandant de la garde républicaine, commandant militaire du palais présidentiel. Ouais, je lui donne tout mon soutien. Je lui donne tout mon soutien. Que la grâce de Dieu soit sur sa vie. Et encore merci pour le combat. Il est resté fidèle et loyal à la Côte d'Ivoire et à M. Laurent Gbagbo. Voilà. Il est resté, il faut que les gens sachent d'abord qu'il est resté loyal à la patrie. Il est resté loyal à M. Laurent Gbagbo qui demeure toujours le chef de la Côte d'Ivoire. Même s'il était en neveu par un coup d'État, mais il demeure toujours parce que on sait dans quelles circonstances Laurent Gbagbo demeure toujours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je te dis, frère, qu'il y a les gens qui considèrent Laurent Gbagbo comme leur président. Et dans leur tête, ils n'ont jamais reconnu l'autre comme le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Comme on dit chez nous, on dit il est le président des autres. Et puis, l'autre est le président de la Côte d'Ivoire. Le président des étrangers, et puis l'autre est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. Donc, force à lui, et je lui dis encore un gros big up. Et pour chuter, je voulais dire, faire un truc par rapport à Hervé Djedje. Aujourd'hui, on est dans une situation, on a un seul combat. Donc, ça ne sert à rien de faire des polémiques sur des détails. Ça ne sert à rien de minimiser ton frère ou de vilipender ton frère sur des choses inutiles qui n'ont pas fait avancer. On a un objectif commun, c'est comment faire pour récupérer notre patrie, comment faire pour récupérer notre pays. C'est ça qui doit être notre combat. Et le combat, c'est pas de combattre son prochain, de combattre son frère ivoirien. C'est pas ça. Et moi, je te dis merci pour la sagesse que tu as eue, le fait d'écouter tes frères ivoiriens, et puis tu as fait pas la terre. C'est ça. Ça prouve qu'effectivement, tu es un Ivoirien de sang, de père et de mère. Parce que quand tu es mélangé là, c'est là que tu ne connais pas le pardon. Donc c'est ce que je voulais te dire merci pour ça. Et il faut passer à autre chose. Il faut laisser ces personnes-là, c'est des ébris égarés qui sont là, c'est des gens qui sont là pour leur intérêt, pour leur vente. Donc il faut passer là-dessus. Et puis le combat là, on doit rester figé sur le combat parce qu'il y a des gens qui veulent nous détourner de notre combat. C'est ça le plus important, c'est le combat. Et le général, je lui tire mon chapeau et je lui dis merci pour ce qu'il a à faire. Merci, on était derrière lui par nos prières, tout ça. On était avec lui et on sera toujours avec lui. Il faut qu'il le sache. Voilà, donc c'était mon big up qui est là. D'accord, merci frérot, merci frérot, Dieu te garde, Dieu te bénisse. En fait, je serai en live le samedi de 10h à 12h pour rendre hommage à tous les policiers, tous les militaires, tous les EFORA, les douaniers, tous les GPP, tous les musiciens qui ont donné de leur vie pour que la Côte d'Ivoire avance. Je répète, hommage à tous les éléments de la garde républicaine qui sont tombés au front. Nous allons vous expliquer comment l'attaque de la maison du président Laurent Gbagbo, comment l'attaque de la caserne de Treichville, comment les militaires de la garde républicaine de Treichville ont perdu la caserne et sont retrouvés au palais présidentiel. Nous allons tout vous expliquer en détail. Nous allons vous expliquer le combat de l'école de gendarmerie, de la RTI. Nous allons expliquer dans les moindres détails. La garde républicaine s'est rendue à Bobo avec le général Dogo Blé Bruno en tête dans un char à la recherche d'un de nos officiers qui nous avait trahi, en l'occurrence le capitaine Sidibé Samba, qui était le commandant de la première compagnie commando de la garde républicaine qui était située
qui était située à, si vous voulez, à 1 mètre du palais présidentiel. On avait une caserne qui était la première compagnie commando de la garde républicaine. On appelait la caserne la baraque. Cette caserne était cachée. C'était, si vous voulez, c'était une caserne qui était secrète, en fait. C'était une caserne secrète qui était cachée. C'était pas connu de tous. Si on vous te dit qu'il y avait une caserne là-bas, tu vas jamais croire. Même si on te montre la caserne de loin, tu vas pas croire que c'est une caserne. La caserne était en bois. C'était fait expressement pour que la caserne soit cachée. La caserne était faite en bois, dans un trou, dans un gros trou. C'est là-bas où on était. Si tu veux, notre caserne, et puis le palais présidentiel, c'était clôture qui nous séparait. Donc, on pouvait rentrer dans le sous-sol, de notre caserne pour sortir au palais présidentiel, ou on pouvait être au palais présidentiel et puis sortir dans le sous-sol pour rentrer dans notre caserne. Mais si tu voyais la caserne, pour ceux qui étaient du quartier, ils savaient que c'était une caserne. Mais si tu n'es pas du quartier, tu passes à savoir que c'était une caserne. Donc, on va tout vous expliquer en long et en large. Donc, partagez massivement la vidéo que j'ai faite pour annoncer la reprise des lives sur les FDS, sur les Fancy, sur tous les combats que la garde républicaine a menés. On va vous expliquer en long et en large et comment nos officiers sont tombés, comment certains officiers ont trahi. Je vous remercie. C'était le commandant Bobby. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Je pense que le live tire à sa fin. Et on va parler aussi du combat de Yopougon, il n'y a pas de souci. On va parler aussi du combat de Yopougon, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Et maman Marina, envoie-moi ton numéro en inbox. Merci beaucoup. Voilà, je vais t'appeler. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était le commandant Bobby. Ben numéro, allô? Oui. Ben numéro, non, si, numéro, non, ben numéro, non, il y a ma fait,